T'as même des facs où on peut faire la prière, par exemple, en tant que musulman, et t'as d'autres facs non. Par exemple, ici, c'est interdit. Bah, t'as des facs sur Paris. À Paris 5, t'as le droit de faire la prière. Université Paris 13, campus de Villetaneuse. C'est l'effervescence dans le forum. Les élections du Crous de Créteil, l'organisme social des étudiants, se tiennent cette semaine. Caroline, la représentante de l'UNEF, le principal syndicat de gauche, est une militante de choc. Elle a déjà fait ses preuves sur plusieurs facs. Mais ici, l'UNEF a du mal à convaincre car aux dernières élections, le syndicat vedette des étudiants a été battu à plat de couture par Avenir, une association jusqu'alors inconnue. Le bureau politique d'Avenir, exclusivement composé d'étudiants musulmans, demande une meilleure prise en compte de l'islam à l'université. Palestiniens, juifs, algériens, tunisiens, marocains, etc. Alors Avenir, ils nous ont appelés là pour qu'on mange ensemble, mais pour l'instant on ne travaille pas avec eux. Le tombeur de l'UNEF, le voici. Tariq, président d'Avenir, est désormais président de tous les étudiants de Villetaneuse. Il a décidé de faire l'impasse sur les élections du Crous et Caroline aimerait bien le convaincre d'appeler ses troupes à voter UNEF. Mais les négociations vont tourner court. Tariq reproche à l'UNEF de ne pas accepter de filles voilées sur sa liste. Moi, je vois une étudiante qui vient me voir comme Maria et qui me dit voilà, j'ai un problème dans tel cours, dans tel truc. Je ne vais pas me dire que c'est une façon d'exprimer sa religion. Moi, je vais te dire franchement ce que j'en pense, parce que le foulard, il ne faut pas le porter. Enfin, je suis contre le fait que les gens portent le foulard de manière générale, d'accord? Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Et si on commence à avoir les étudiants juifs d'un côté, déjà étudiants juifs et étudiants musulmans, bonjour l'ambiance, étudiants, je sais pas quoi. Bouddhistes, étudiants vietnamiens, étudiants je sais pas quoi, bon ça va. Et puis alors le pauvre étudiant ivoirien qui est tout seul et qui doit monter son assos, il est dans le baba, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis pour qu'il y ait tout le monde ensemble. Il y a des personnes qui éprouvent le besoin de se retrouver dans une forme de communauté de destin, c'est-à-dire on en bave tous de la même façon, donc on se retrouve dans nos pleurs, dans nos façons de gérer les choses. Même si en sport cela pose parfois problème, le port du voile est autorisé dans les universités. Cela n'a pas empêché Avenir de militer activement contre la loi sur la laïcité à l'école. Maria, la secrétaire générale d'Avenir, a participé à toutes les manifestations. Donc la loi Stasi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus urgents de régler que le cas de 4-5 filles qui posent un problème dans les lycées. Et puis faire une loi pour sanctionner, généralement on sanctionne des délits. Et là on sanctionne des jeunes filles qui veulent vivre pleinement leur spiritualité. Donc après qu'on ne vienne pas me dire de repli communautaire, on ne vient pas me dire que le repli communautaire, c'est certaines communautés qui le créent elles-mêmes, c'est la société quand même qui aide énormément à ce repli communautaire. Même son de cloche pour Tariq. Le président de l'association est juriste de formation. Il invoque la législation européenne pour contester la légalité même de la loi Stasi. L'article 9, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme, il précise bien que tout citoyen européen a le droit de manifester sa religion en public et en privé. Et c'est ça qui justifie pas en fait cette loi. Comme disait Tariq, c'est une loi qui est complètement injuste et qui n'est pas prouvée et qui n'est pas du tout justifiée par les articles de loi. Et pour revenir justement aux lois sur le texte de la laïcité, la loi de 1905, c'est bien ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. C'est l'Église et de l'État et non pas de l'Église et des usagers de l'État. Donc les usagers ne devraient pas être concernés par ce genre de loi. Des positions très tranchées sur la question qui n'empêchent pas le syndicat de rassembler bien au-delà de ses convictions religieuses. Car contrairement à l'UNEF, Avenir a fait le choix de la proximité, avec des idées simples pour attirer les étudiants, comme la mise en place d'un stand de sandwich halal. Halal, c'est-à-dire conforme à la loi coranique. C'est grâce à lui que je mange aujourd'hui, autrement je ne mange pas. Et c'est vrai, d'habitude, en fait, on a une boulangerie juste à côté qui fait halal, quoi, donc on est obligé de traverser une cité pour aller acheter notre petite sandwich. L'administration refuse d'autoriser des menus halal au resto U. 1,50 €. Alors Avenir a décidé d'agir seul, et pour attirer les non-musulmans, les sandwichs sont bon marché. Vous vous demandez pourquoi c'est pas cher? Hein? Vous vous demandez pourquoi c'est pas cher? On ne fait pas de bénéfices par rapport aux étudiants. Ah ok, bah c'est cool. Merci, au revoir. Vacances au ski, obtention de bourse, aide à l'inscription, Tariq et ses amis ont appris à se rendre indispensables et surtout incontournables. D'accord, ok. Rejoins-moi au local Avenir si t'es à l'entrée.
C'est vrai qu'on est souvent ouvert, on est souvent présent. Donc je pense que c'est ça qui doit faire qu'ils se dirigent vers nous. Et c'est ce qui fait votre réputation finalement? Ouais, sûrement. Parce qu'un étudiant qui est satisfait, il va aller le dire à plusieurs personnes aussi. C'est ce qui fait qu'après, on en a d'autres qui reviennent nous voir et qui attendent la même chose aussi. Un succès qui a fini par agacer les autres associations étudiantes. Juste à côté du local d'avenir, celui du Juris Club de Paris 13. Ici, on se demande parfois si on a bien fait d'élire Tariq comme président des étudiants. Et à venir, j'arrive pas à me reconnaître dedans. Parce que quand on voit que toutes les filles elles sont voilées, que les garçons ils sont tous barbus, c'est vrai qu'on a plus parfois l'impression que c'est une couverture pour musulmans très, très stricte. Et moi, j'arrive pas à me reconnaître dedans, même si j'ai rien contre eux, mais j'arrive pas, quoi. Et pourtant, la dernière fois, j'ai voté pour eux parce que eux, au moins, ils assistent au conseil, alors que l'UNEF, il y a toujours de belles paroles, mais il n'y a jamais rien derrière. Je vous conseille de manger halal, hein, si vous voulez pas aller en enfer. Avenir refuse le terme d'association communautariste. Une posture pourtant de plus en plus tendance sur le campus de Villetaneuse. Il a raison. Les jeunes, ils se rebellent un peu, et peut-être qu'on n'a plus le droit à la parole qu'avant, tu vois. Où maintenant, c'est les mœurs qui changent, c'est plein de choses qui changent, tu vois. Donc, je pense pas qu'il évolue. Voilà, exactement, t'évolues, mais je pense pas... C'est une nouveauté quand même dans les facs. Exactement. T'as même des facs où on peut faire la prière, par exemple, en tant que musulman, et t'as d'autres facs, non. Par exemple, ici, c'est interdit. Bah, t'as des facs sur Paris. À Paris 5, t'as le droit de faire la prière. À Necker, par exemple, c'est Paris 5, j'ai une soeur qui est là-bas. Il y a des salles conçues pour, justement, parce que les mosquées, elles se trouvent loin, pour pas les faire en cachette dans des... voilà, bah, il y en a, ils les font... En réalité, la prière est strictement interdite à l'université et Tariq n'entend pas attaquer de front l'administration sur le problème. Comme ses camarades religieux, il doit se rendre à Stein, à 5 km du campus pour prier. La mosquée, située en bas d'une tour HLM, est en fait une petite pièce dans laquelle s'entassent une centaine de fidèles. Nous n'aurons pas le droit de rentrer avec Tariq, car il a honte de nous montrer la vétusté de l'endroit. Mais grâce à ses talents de juriste, il compte bien faire changer les choses pour les musulmans de Paris 13. Bien sûr, l'idéal ce serait d'avoir une aumônerie musulmane. Et faire en sorte qu'il y ait vraiment une véritable limite entre l'université et la pratique religieuse. Je pense qu'en ayant une aumônerie, ça arrangerait les choses. Parce que de toute façon, elle est prévue dans la loi de 1905. Et donc, ça ne va pas contre la laïcité. Tariq a trouvé une faille dans la loi et symboliquement, il tient à nous la montrer. En France, les universités sont tenues de mettre un lieu de culte à la disposition de ses étudiants à proximité du campus. Et il se trouve justement qu'à Villetaneuse, les étudiants chrétiens disposent d'une aumônerie située à peine 100 mètres des locaux de la faculté. Je pense que c'est bien qu'il y ait une aumônerie et que le domaine du sacré, du religieux, il puisse s'exprimer au moins ici, ne serait-ce que quelques pas de l'université, mais quand même que les étudiants puissent s'y retrouver, s'ils sont vraiment attachés. Et puis, ça serait bien qu'il y ait un traitement égalitaire aussi pour les étudiants musulmans et les étudiants juifs, pourquoi pas aussi. Si vraiment le besoin s'en ressent, et il me semble que pour les étudiants musulmans, aujourd'hui, il est plus que pressant ce besoin. Et comme pour les sandwichs halal, si l'administration tarde à accéder à sa demande, il compte agir seul. Il y a eu un projet qui a été proposé par les étudiants musulmans de l'université. Et nous, on s'est chargé de le relayer, de le transmettre à la présidence. Mais il me semble que ça viendra beaucoup plus d'une initiative privée, quoi. Il faudra peut-être un appel à des fonds pour pouvoir acheter cette aumônerie, quoi. Ça ne va pas être très facile pour les étudiants musulmans. En attendant, des étudiants se font régulièrement surprendre en train de prier sur le campus. Eux sont soupçonnés d'avoir prié dans les sous-sols de la faculté. Ils ont été convoqués par la présidence et c'est Tariq qui est chargé de les défendre. La sécurité, ils ont déduit qu'étant donné qu'il n'y avait rien en bas et qu'ils remontaient de cet endroit-là, et que peut-être s'ils étaient aussi physiquement maghrébins, à mon avis, ça aurait été d'autres personnes, ils n'auraient pas pensé à ça. Mais ouais, il me semble bien qu'ils priaient. Après, ils n'ont pas nié. Mais ils n'ont pas été pris sur le fait. Un sujet sensible pour le président d'Avenir, car officiellement, il est totalement opposé à la prière dans les locaux universitaires. Comme pour la mosquée de Stein,
il nous demande de ne pas filmer la scène. Ils sont perçus un peu comme ça en venant devant une commission. Après une demi-heure de discussion, les 3 étudiants vont finalement écoper d'un simple avertissement. D'accord. Le président refuse lui aussi de s'exprimer sur l'incident. À Villetaneuse, les problèmes religieux se règlent à huis clos au sein de la commission laïcité mise en place l'année dernière. Nous avons voulu assister au débat de cette commission, mais malgré notre insistance, nous n'y avons pas été autorisés. Hors caméra, un employé de la présidence nous explique pourquoi. L'administration aurait préféré éviter ce coup de projecteur sur l'association Avenir. Non, mais y a pas mal. En fait, Avenir, ils savent pas ce que c'est exactement. Et ils ont peur que, qu'en façade, ça soit une apparence, tu vois, clean, avec derrière, vous êtes allé dans les locaux. Oui. Il y a pas mal de femmes volées et tout ça, quoi. Donc, ça explique pas mal de choses à mon avis. Voilà. Merci. Les débats de la commission laïcité vont comme à chaque fois essentiellement tourner autour de la prière à l'université. Et comme à chaque fois, les discussions vont se poursuivre longtemps après la fin de la session. Parce que c'est ça qui me travaille, c'est pourquoi quand même. J'ai bien compris en partie ta réponse, mais pourquoi il y en a, si tu veux, tu dis il faut faire sa prière, ou c'est plus, ou ta voisine, je sais plus, 5 fois par jour, que c'est écrit dans le Coran, que c'est une obligation et tout. Bon, et pourtant, il y a plein de musulmans à l'université Paris 13 qui le font pas. Non. Qui le font pas. C'est une chose où c'est pas discutable. Attends, il y a plein de musulmans à l'université Paris 13 qui le font pas. Et c'est pas des... Le jour du vote, finalement, Tariq n'a donné aucune consigne pour les élections du Crous, mais la majorité des sympathisants d'Avenir s'est refusée à voter UNEF. Moi, je pense que tout le monde sait pour qui j'ai voté, mais... je parle pour eux, mais j'ai pas besoin de le dire devant la caméra, mais c'était un vote difficile, quoi. Ouais, c'était un vote difficile. Voilà. EMF. Fidèle à ma parole. L'EMF, ce sont les étudiants musulmans de France, un syndicat qui s'est présenté à la dernière minute sur l'Académie de Créteil et qui, lui, contrairement à Avenir, a une ambition nationale.